Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo news, les vidéos traditionnelles du dimanche matin dans lesquelles on s'intéresse aux dernières actualités de la licence Transformers. On a eu une semaine relativement chargée, c'est-à-dire qu'on a eu des grosses annonces, mais à côté de ça, pas grand-chose de très intéressant. On va se pencher là-dessus tout de suite et on va commencer sans plus attendre par la grosse révélation, la grosse info de la semaine, à savoir la date du prochain trailer de Transformers Rise of the Beast. Et il faut le dire tout de suite, ce trailer sortira le 27 avril, soit jeudi de la semaine qui arrive au moment où vous verrez la vidéo. Alors, il faut savoir que j'enregistre la vidéo le vendredi soir, donc si jamais il y a d'autres news qui sont tombées entre-temps, des trucs un peu mineurs, je ne l'aurais pas traité. Maintenant, si jamais il y a eu des petites choses qui tombent, du style, je sais pas, un mini-teaser, un petit truc en vue du trailer, j'en aurais déjà parlé de toute manière. Mais voilà, au cas où, je préfère vous le dire, s'il y a des petites choses qui sont tombées entre-temps, c'est normal que je ne les traite pas dans cette vidéo. Tout ça pour dire, on aura donc un nouveau trailer à l'occasion de la CinemaCon, cette fameuse convention qui chaque année accueille pas mal de studios de films et qui révèlent des choses au grand public. Cette année, on a donc le film Flash et le film Transformers Rise of the Beast qui vont dévoiler leur nouveau trailer et qui vont vraisemblablement faire une projection privée du long métrage dans le cadre du coup de cette convention. Donc il faut savoir que les gens qui s'y rendent, il me semble qu'on ne peut pas trop s'y rendre en tant que personne privée comme ça. Faut être soit dans le milieu du cinéma, soit machin, il me semble, je crois. C'est pas grand public en tout cas. Mais voilà, c'est que pour les gens qui seront sur place. Le trailer en revanche, il sera bien pour tout le monde et il sortira donc jeudi. Donc souvenez-vous, la dernière fois, il était sorti vers jeudi 19h plus ou moins. Donc je suppose que ce sera quelque chose de similaire, en tout cas j'espère. Et évidemment, comme d'habitude, on traitera ça sous forme de réaction dans un premier temps, puis de vidéo analyse, théorie ensuite, bref, on va rien manquer de tout ce que ce nouveau trailer aura à nous proposer, mais voilà, pour le moment, la seule info qu'on a, c'est que ce trailer arrive jeudi, ça a été annoncé en premier via le compte TikTok officiel Transformer, donc qui a simplement fait une petite vidéo avec le modèle 3D de Bumblebee, en mode Monday, Tuesday, Wednesday, etc. Et puis là, d'un coup, hop, new trailer Thursday, April 27th, so voilà. Pour cette annonce-là, pas grand-chose d'autre à dire. En revanche, et c'est là que l'on voit que la campagne marketing de Rise of the Beast commence à repartir de l'avant, et je pense que ce sera le cas maintenant jusqu'à la sortie, c'est qu'on a eu une interview plutôt de Lorenzo Di Bonaventura pour le magazine, il me semble, Collider, c'est ça, donc un des gros magazines de l'actualité d'Hollywood, qui parlait, en l'occurrence pas de Rise of the Beast, c'est assez surprenant, mais qui parlait du prochain film animé qui sortira en 2024. Alors la date pour le moment qui a été annoncée, c'est le 19 juillet 2024, donc en gros dans un an et quelques mois. Faut savoir que c'est un film qui sera réalisé par Josh Cooley, donc qui est le réalisateur de Toy Story 4, mais aussi un gars qui a pas mal bossé chez Pixar globalement avant, donc quelqu'un qui connaît, qui sait ce qu'il fait en termes d'animation sans doute, c'est même sûr, hein, très honnêtement, mais on a eu de nouvelles infos sur qu'est-ce que ce film va raconter, parce qu'il y avait pas mal de rumeurs, il y avait pas mal de choses, et au final tout s'est plus ou moins confirmé, disons. Donc, le film, globalement, alors l'interview est assez longue et très honnêtement, je vais pas vous redire tout ce que Di Bonaventura a dit, il a un peu blablaté, il a un peu machin. Heureusement, on a des points principaux à retenir et c'est ça le plus important. Le point principal, c'est que l'histoire de ce long métrage sera concentrée sur la jeunesse d'Optimus Prime et de Megatron, enfin d'Optimus tout court et de Megatron, c'est comme ça que ça a été dit en tout cas, et comment ils ont évolué pour devenir les personnages que l'on connaît aujourd'hui. Donc la fameuse origin story des deux personnages, alors je sais que certains ont un peu râlé en disant oui, c'est une origin story qu'on connaît déjà. Alors, je vais remettre les choses au clair. C'est une origin story qu'on connaît en tant que fan de Transformers. Oui, évidemment, c'est une origin story qu'on a vu plein de fois dans les comics, dans certaines séries, etc. Maintenant, c'est un film qui va s'adresser au plus grand public. C'est un film qui va passer en salle, qui va être diffusé au cinéma. Et c'est la première fois qu'au cinéma, on aura cette origin story qui sera racontée. Donc non, clairement, c'est pas quelque chose de redondant. C'est pas comme refaire la millième fois la même origin story d'un super-héros, etc. C'est pas du tout la même chose. C'est au contraire la première fois qu'on adapte cette histoire dans le format d'un film, et j'ai très hâte de voir ça, et surtout hâte de voir comment est-ce qu'ils vont l'adapter. Est-ce qu'ils vont l'adapter de manière vraiment très fidèle, ou prendre quelques
libertés par rapport à ce qu'on connaît déjà. Il faut savoir que voilà, chaque version est un petit peu différente, entre la version IDW, la version Transformers Prime, la version Cyberverse, il y a toujours des versions un peu différentes, donc je pense qu'on aura là aussi quelques libertés qui seront prises, mais voilà, globalement, j'ai très hâte de voir, le grand public va enfin découvrir les origines de ces deux personnages et c'est très cool. On a eu la confirmation par conséquent que le film serait entièrement situé sur Cybertron, logique. L'origine aussi des Transformers au sens large sera explorée, donc peut-être qu'on aura l'occasion aussi d'avoir un peu de lore, et ça c'est plutôt cool. Mais ce que Demon Aventura a annoncé surtout, c'est que c'était un film qui pouvait donner lieu à des suites, si jamais il était bien reçu et qu'il rapportait pas mal au box-office, même si on compare pas, enfin je veux dire globalement, un projet d'animation n'a pas besoin de rapporter autant qu'un projet en live-action pour être rentable, donc Transformers pourrait, je pense, être un projet assez facilement rentabilisé, on verra en tout cas comment ça se profile plutôt, mais voilà, Demon Aventura a dit que si le film était un succès critique et commercial, eh ben on pourrait envisager une trilogie carrément de longs métrages sur Cybertron. Ça, pour le coup, ce serait vraiment ouf. Et d'ailleurs, c'est ce que certains ont déjà émis comme hypothèse. Peut-être qu'en fait, l'avenir de Transformers au grand écran, il passe aussi par les films d'animation. Parce que c'est des projets qui sont moins chers, qui sont peut-être moins casse-gueule que certains gros projets, on va dire, plus calibrés, plus très très grand public, comme Rise of the Beast, par exemple, typiquement. Voilà, si Rise of the Beast échoue au box-office et d'un point de vue critique, ce que je ne souhaite pas et ce que je ne pense pas qui arrivera, mais on peut toujours tout envisager. Si jamais ce film-là se plante, il y a moyen qu'il s'oriente plus vers les films d'animation dans un premier temps, avant de relancer les films live, on va dire plus tard, parce que c'est des films plus faciles à financer, et aussi des films qui peut-être colleront plus à ce que certaines histoires que Transformers veut raconter, notamment tout ce qui se passe sur Cybertron, et parce que là-dessus, Demon Aventura dit quelque chose qui est assez vrai, c'est que si on voulait faire l'intégralité d'un film comme ça sur Cybertron en CGI tel qu'on les fait sur Terre, ça coûterait extrêmement cher et pour le coup, pas sûr que ce genre de projet se rentabilise très bien. Donc, faudra voir. En tout cas, on a eu cette annonce. Alors, on n'a aucune autre info sur le projet. On n'a toujours pas... déjà, on n'a toujours pas de titre clair et net. C'est-à-dire, on sait juste que c'est un film d'animation Transformer, mais le titre n'a toujours pas été révélé. Il y a eu des rumeurs, mais rien d'officiel. Donc, je sais que certaines personnes m'ont dit ça va s'appeler Transformer High Moon, ça va s'appeler Transformer machin. C'est rien d'officiel, donc je ne vais pas m'avancer à ce niveau. Donc, voilà. Pour cette news aussi assez importante. Et la deuxième grosse news de la semaine, le reste, c'était juste grosso modo des rumeurs autour de Rise of the Beast. Alors j'ai vu passer notamment, et ça m'a particulièrement agacé, c'était des news qui venaient en fait de sites pas forcément super fiables, qui avançaient que le montage de ce film était une catastrophe. Pas dans le sens où le film était mauvais, mais plus dans le sens où le film a généré des conflits en interne chez Paramount qui auraient conduit en fait plusieurs monteurs, parce qu'il faut savoir que les films ne sont pas montés directement par le réalisateur, c'est des monteurs qui travaillent selon la vision de ce dernier et la vision des producteurs aussi dans beaucoup de cas. Donc il faut savoir qu'apparemment les monteurs, il y en a eu plusieurs qui ont monté le film de façon différente, et il y a eu plein de montages différents et ils savent toujours pas lequel choisir. En gros, c'était un petit peu le son de cloche de ce site-là. Mais le fait est que, a priori, si Rise of the Beast va être diffusé la semaine prochaine dans une convention, enfin en tout cas dans un événement comme la CinemaCon, c'est que le film est un minimum prêt quand même, un minimum terminé. Donc à voir ce qui sera vrai, ce qui sera faux dans cette histoire. Il y a eu plein d'histoires comme ça de films qui avaient soi-disant eu des productions désastreuses et qui en réalité ont été très bons au final et surtout n'avaient pas tant de gros problèmes que ça. C'est un exemple que j'aime bien ressortir parce que c'est évocateur, c'est Rogue One. Je me souviens qu'à l'époque tout le monde disait qu'il y avait eu plein de reshoots, qu'il y avait eu plein de montages différents, que Disney était pas content, que machin, etc. Au final le film était d'un très bon, de deux a eu un super succès commercial et critique, et en plus globalement Gareth Edwards a confirmé à l'époque qu'il avait respecté, que ça respectait globalement sa vision des choses, alors que il y avait eu toutes ces rumeurs avant, comme quoi c'était une cata, bref. Faut toujours attendre de voir le produit fini, parce que moi je me rappelle par exemple qu'à l'époque de The Last Night, et ça c'est véridique, les premières réactions qu'on avait eues autour du film, c'était globalement que c'était l'un des meilleurs films Transformers, et je plaisante même pas. Il y a vraiment eu des sorties en fait après la toute première projection au mois de mai, un petit peu comme là en fait ce qui va être fait pour Rise of the Beast. Il y avait eu les premiers retours et tout le monde disait que c'était un très bon film, que c'était quelque chose de nouveau, que c'était au niveau de Dark of the Moon en termes de spectacle, etc. Enfin vraiment il y avait ce genre de commentaires. Et au final, on a vu le résultat. Donc,
toujours prendre, et dans un sens comme dans l'autre, positif comme négatif, toujours prendre avec des pincettes les news qui tournent autour d'un film avant sa sortie. Je sais que Flash, pareil, il y a plein de rumeurs qui se baladent en ce moment. Je pense qu'avec les dates de sortie des films qui approchent, il y a plein de gars qui essaient de se faire un peu de popularité ou de visibilité sur ce genre d'infos. Et donc voilà, je ne vais pas plus les relayer que ça, mais juste sachez que si vous voyez des infos qui viennent de sites qui ne sont pas forcément des gros sites de cinéma, prenez ça avec des pincettes. Maintenant, on verra, je pense, si le film se plante, de toute façon, on saura très vite pourquoi, on aura très vite des explications, et moi je serai là pour vous en parler de toute façon. Bref, voilà pour les news en rapport avec globalement les films Transformers. Nouveau trailer la semaine prochaine, et info sur le prochain film d'animation en 2024. On passe maintenant à des choses un petit peu plus classiques, avec dans un premier temps, histoire de conclure un petit peu sur Rise the Beast, on va passer sur quelques petites planches de stickers qui ont été révélées au Japon. Décidément, le Japon dernièrement nous révèle pas mal de choses en rapport avec le film. Alors, cette planche de stickers, en apparence, elle n'a pas grand chose d'intéressant. C'est juste des stickers qui reprennent les visuels des persos, les visuels promotionnels. Deux choses. La première, c'est que Scourge a un nouvel artwork, et Freezer aussi d'ailleurs. Les deux persos, donc on zoome un peu sur l'image, les deux persos ont juste une pose un peu différente de ce qu'on avait vu à la base. Bon, rien de fou, vous me l'accorderez, c'est pas foufou. Maintenant, en bas de cette fameuse planche de stickers, on a un logo Predacon, et là pour le coup c'est très intéressant, parce que peut-être qu'ils commencent un peu à mettre les Predacons en avant dans la promo, je sais pas. Mais je pense que de plus en plus on s'oriente quand même vers une présence des Predacons dans le film, juste de manière peut-être limitée, mais quand même pas limité au point de ne pas les mettre dans la campagne promotionnelle. Donc s'ils les mettent un petit peu, je pense que c'est aussi pour ça, c'est parce que voilà, il y a une petite présence de ces persos, et mine de rien c'est très cool, parce qu'on a déjà eu Scorponok de révéler, peut-être qu'on aura d'autres surprises, peut-être dans le prochain trailer, qui sait, s'ils les dévoilent tout de suite, ou dans le film directement, nous verrons bien. Voilà pour les stickers, et enfin, niveau jouets, alors rien de foufou, alors on a continué à avoir des Transformers droppés un peu partout dans des magasins en France, mais rien que je n'ai pas déjà évoqué il y a 2 semaines. On a eu un nouveau visuel sur un Battlemaster d'Optimus Primal, alors bon ça c'est assez rigolo, un petit monk qui se balade comme ça, bon voilà, rien de fou, très honnêtement je vous accorderai, mais voilà, ce truc existe et je voulais quand même en parler parce que je l'ai vu passer quelques fois, je le trouve assez rigolo. On va dériver petit à petit, on va sortir de Rise the Beast et on va aller du côté de Bumblebee avec la révélation d'une figurine Free Zero Deluxe, donc qui reprend, donc c'est des figurines haut de gamme qui valent quand même assez cher, qui reprend le design d'Arcee de ce film, tout simplement. Alors, il faut savoir que c'est des figurines qui, pour le coup, ne sont pas transformables, mais qui ont la licence Transformer. Donc, c'est pas des third party, c'est pas des KO, c'est pas machin, c'est des produits officiels, c'est juste des figurines qui se transforment pas. Et de toute façon, cet Arcee-là ne se transforme pas en grand-chose, d'après les modèles CGI de départ. Donc, c'est très cool d'avoir une représentation d'Arcee. Je sais que certaines personnes préfèrent ce look-là au look qu'elle a dans Rise the Beast. Alors, personnellement, je préfère celui qu'elle a dans ce dernier, mais voilà, ce design-là était aussi très sympa. Reste qu'il y a quand même un point qui me chagrine un petit peu et que j'avais vu passer sur Twitter, et je suis entièrement d'accord, c'est le fait que sur le film Bumblebee, d'un point de vue marketing, avec tout ce qui en découle presque 5 ans après maintenant, on retient plus les personnages de la scène d'ouverture sur Cybertron que les personnages directement du film. C'est-à-dire que cette fameuse gamme de chez... on a eu Bumblebee, on a eu, il me semble, Optimus, Blitzwing, et il me semble que c'est tout pour le moment. Laissez-moi regarder, tac, 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 oui, il me semble. Je peux me tromper, dites-moi. Il y a peut-être eu Soundwave aussi, je sais plus honnêtement. Mais bref, on n'a pas eu Shatter et Dropkick. Je veux dire... Shatter et Dropkick, c'est quand même les 2 antagonistes principaux du film. Blitzwing est certes très impressionnant, a un super design, mais il est présent qu'au début. Et Shatter et Dropkick n'ont rien eu d'un point de vue figurine de ce genre, et c'est très dommage parce que les designs sont très réussis aussi et rendraient très bien en figurine. Donc j'espère qu'ils seront faits plus tard, parce que pour le coup, Arcee a littéralement une ligne de dialogue dans le film. Alors c'est très cool, mais c'est quand même un peu dommage de ne pas exploiter à fond les persos qui étaient le cœur de ce film quand même à la base, on rappelle, mais malgré tout, bon voilà, c'est des décisions qui sont prises chez Hasbro et chez les fabricants de figurines de toute façon, de savoir quel personnage sera le plus vendeur, et évidemment qu'une Arcee est toujours un personnage qui se vend parce que c'est un personnage très connu dans la licence. Là où Shatter et Dropkick, c'était un peu des randoms malheureusement, et c'est ça qui les dessert un petit peu, je pense, dans leur commercialisation. Même chose, on n'a toujours pas eu de Masterpiece Movie, bon, cela dit, Blitzwing on n'a pas eu non plus, donc pour le moment, voilà. Mais voilà, un petit peu dommage, bref, c'est pas grave. On passe maintenant à d'autres choses, en dehors cette fois-ci
des films avec des premiers visuels du Optimus Prime Studio Series War for Cybertron Gamers Edition, donc la fameuse nouvelle sous-gamme qui va exploiter des personnages des jeux vidéo Transformers, notamment War for Cybertron et Fallout Cybertron. On ne sait toujours pas d'ailleurs si cette gamme va s'étendre à d'autres jeux vidéo de la licence. Pour le moment, non, mais à l'avenir, peut-être. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils ont par contre annoncé que les figurines de cette gamme pourraient se baser aussi sur les versions DS de War for Cybertron, et ça c'est super cool, parce que dans la version DS on avait plein de persos supplémentaires, on avait je sais pas Motormaster, des persos en fait qui n'étaient pas dans la version de base du jeu sur Xbox 360, PS3 et PC, et là cette fois-ci ils y sont, enfin ils y seront peut-être, ils peuvent être exploités, donc j'ai très très hâte de voir ce qu'ils nous proposeront à l'avenir. Bon, pour le moment évidemment on se concentre sur les personnages vraiment de base, notamment cet Optimus qui a peut-être certains très gros défauts que l'on peut voir sur les premières images d'une prise en main de cette figurine. Alors, on a déjà vu des reviews qui sont tombées. Il semble que cet Optimus est un très gros défaut en mode véhicule. Il a l'air de rendre toujours aussi bien, effectivement, mais quand on regarde derrière, on aperçoit deux grosses mains de Prime qui ressortent et qui ne sont pas cachées. Et c'est très dommage, c'est vraiment très dommage, très honnêtement. Je sais que ça doit être une question d'ingénierie, de budget, qui est pas exactement... Voilà, ils ont pas pu faire tout ce qu'ils voulaient, mais quand même. Je suis quand même assez déçu de me dire qu'en 2010, le Optimus de l'époque avait les fameux phares à l'arrière qui ressortaient bien, tout était caché, et là il y a des espèces de gros bras, quoi. C'est quand même pas dingue. On aura sans doute des kits d'amélioration de la part de compagnies third party, heureusement, j'espère. Et d'ailleurs, pour une rare fois, je pense que ce sera un coup, j'en achèterai. Mais ouais, c'est un peu dommage quand même, je trouve, d'avoir ces gros bras apparents. Bon voilà, ça gâche pas l'ensemble. J'ai qu'il y en a certains qui ont dit qu'il faut boycotter cette nouvelle gamme, etc., cette nouvelle sous-gamme, pour faire comprendre à Hasbro qu'on n'est pas content. Tu vas acheter le jouet comme tout le monde, clairement. Jean-Kévin, calme-toi. Mais parce que ça reste un très bon mold, je veux dire, visuellement j'ai vraiment l'impression que la figurine est réussie, mais c'est vrai qu'il y a des petits défauts à droite à gauche qui font que c'est pas le gros banger qu'on avait annoncé, mais en même temps on n'a pas trop d'alternatives de toute façon, et ça reste un gros Optimus bien bulky, bien sympa, en mode robot pour le coup, rien de très nouveau, juste la confirmation que la figurine rend plutôt bien, mais dommage quand même pour ce mode véhicule, même si voilà, encore une fois on peut me dire l'argument, et ça là-dessus je suis obligé d'être d'accord, un véhicule, un transformer, même si on l'expose en mode véhicule, on va pas exposer le véhicule dans l'autre sens. Donc logiquement, les mains, on doit pas les voir. Mais c'est un peu dommage, en fait. C'est-à-dire que moi, c'est quand même cool quand un transformer, quand on tourne autour, on ne voit pas grand-chose. Maintenant, voilà, il y a des limitations et tout. Je vais pas en tenir trop rigueur à Hasbro à ce niveau. Parce que de toute façon, on sait, je veux dire, que les ingénieurs qui bossent là-bas, les designers, font de leur mieux avec le budget qu'on leur propose. Et je pense que là, mine de rien, le fait d'avoir tous les accessoires d'Optimus du jeu, c'est déjà un gros plus. D'un point de vue budget, ça a dû prendre aussi, parce que les Voyagers n'ont pas toujours autant d'accessoires que ça, en tout cas des gros trucs comme un fusil plus une grosse hache. Voilà, peut-être qu'il y a eu des concessions de fait à ce niveau, on verra en tout cas, une fois qu'on aura plus d'infos sur le développement de cet Optimus, mais en tout cas voilà, les premières images sont tombées, toujours du côté des Optimus, on a eu des visuels officiels, enfin du Optimus Commander Class Armada, alors pour le coup lui, c'est le même Dembélé Unso Minuto Slate, parce que pour le coup, on avait toujours tous vu ce perso, mais voilà, on a enfin les images officielles de la part de chez Hasbro, alors ils avaient présenté le perso dans un live stream, mais pas avec des photos officielles. Maintenant c'est le cas et maintenant on peut confirmer à 100% le banger que le personnage est à ce niveau. Alors là pour le coup c'est vraiment un Transformer que je vais vouloir à 100% parce que il est absolument terrible, il est incroyable, tout ce que vous voulez dans tous les modes. Pour le coup le mode camion je le trouve incroyable, le mode robot de base est étonnamment très réussi et le mode combiné rend plutôt bien et s'éloigne enfin de la grosse brique qu'on a connue au début des années 2000 où il avait grosso modo que des articulations au niveau des bras, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, très honnêtement. Encore une fois, la classe Commander va se révéler être un quasi sans faute depuis le début, et ça c'est quand même plutôt sympa, depuis qu'ils ont lancé ça en 2018 ou 2019, je sais plus, avec Jetfire à l'époque. Donc c'est très cool de voir cette tradition qui perdure des Commanders, qui sont quand même des figurines de très bonne qualité. Et on termine par une petite image, un petit visuel. Premier visuel pour le Deathsaurus
Aslab. Alors bien sûr, la figurine, on la connaît maintenant, mais un petit visuel pour la boîte de ce dernier, pour ceux qui l'ont précommandé. Ça ne fait que me rappeler, encore une fois, que Victory Saber m'est passé entre les mains, alors que je l'avais commandé 1 an et demi avant. Encore merci Zavi, on vous déteste. Distribution désastreuse à ce niveau. Mais voilà, en tout cas, voilà, premier visuel, donc voilà, sans doute peut-être un des artworks de la boîte. Bref, voilà pour cette vidéo news, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez pu apprendre pas mal de petites choses sur ce qui s'est passé dans la licence cette dernière semaine. Les grosses infos à retenir évidemment, le nouveau trailer qui arrive, on va parler de tout ça en long, en large, en travers, vous allez bien manger sur Rise of the Beast comme d'habitude. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à mardi pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'est tout pour moi. Ciao!